de Blérancourt dans l'Aisne. Et à travers ce personnage de l'authentique ouest américain, on parle aussi de Sitting Bull, de Buffalo Bill et de Mario Luracci. Une paire de mocassins, des jambières, une veste en peau de cerf brodée de perles, une coiffe et ses plumes d'aigle royal. Voici la tenue d'apparat de Spotted Weasel, la belette tachetée. Alors, Spotted Weasel était donc un chef indien Sioux, Oglala pour être plus précise, donc une des tribus des Sioux du Dakota du Sud. Il a fait partie en réalité des troupes de Sitting Bull, mais il n'est pas allé combattre véritablement dans les nombreux combats qui ont opposé les tribus amérindiennes aux soldats américains à la fin du 19e siècle, lorsque donc, le gouvernement américain a voulu enfermer les Indiens, les Amérindiens dans des réserves. Spotted Weasel était une des attractions du Buffalo Bill Wild West Show. Au début du XXe siècle, ce spectacle faisait découvrir aux Européens ébahis les us et coutumes du Far West et des Indiens. En réalité, Spotted Weasel est représenté donc sur le dos de la veste, ici sur une monture symbolisée en bleu contre un chef Pawnee. Vous le voyez ici dans une situation plus délicate puisque certes il est armé, mais face à un chef croc, et il est ensuite aidé finalement par un de ses compagnons de tribu qui vient le sauver à dos de cheval, puisque vous le voyez ici, son propre cheval, cette fois-ci figuré en rouge, a été blessé. C'est un peu le cinéma de l'époque. Oh, c'est un bien grand mot, disons, la bande dessinée. C'était important pour les chefs amérindiens de représenter leur fait de guerre sur leurs costumes et leurs vêtements cérémoniels. En réalité, celui-ci n'est pas réellement un vêtement de cérémonie rituelle, puisqu'il a été brodé pour les spectacles du Buffalo Bill Wild West Show. Avant d'être exposé et malgré son état de conservation exceptionnel, le costume va passer entre les mains des spécialistes du Centre de recherche et de restauration des musées de France à Versailles. Il ne faut absolument pas que ça ressemble à du neuf. Là, on va faire un traitement de consolidation. On va vérifier, par exemple, tous les petits perlages pour voir s'il n'y a pas des perles qui risquent de s'en aller, s'il n'y a pas des petits fils qui risquent de se rompre, de façon à assurer ces endroits-là pour éviter qu'on en perde. Par exemple, au col, là, consolider le col, parce qu'on voit très bien que la petite fourrure qui était sur le bord du col a été rongée par des insectes, qu'elle est très lacunaire, donc il faut absolument la consolider parce qu'on va perdre des morceaux. Malgré son origine lointaine, la tenue de Spotted Weasel a une histoire picarde. Elle a été rachetée à Mario Luracci. Plus connu pour ses spectacles et ses cascades équestres, c'est un vrai passionné de la culture indienne. C'est un petit peu ce qui a meublé ma vie complètement, en tout cas dans une certaine philosophie, ce qui est le plus important, je trouve. Quelle philosophie ? Une espèce de décontraction. Les Indiens étaient d'abord des fatalistes absolument extraordinaires, comme tous les gens qui vivent dans la nature. Quelqu'un qui vit dans la nature, il est automatiquement fataliste. Il sait très bien que vous pouvez vivre heureux d'une façon fantastique et d'un seul coup, tous les malheurs du monde vous tombent dessus. Vous avez un ouragan qui passe et tout ce que vous avez construit n'existe plus. Mais vous reconstruisez, vous repartez à zéro et vous reconstruisez ce qui a été détruit. Et ça, les Indiens, c'était ça. Dans les années 60, Mario Luracci fait partie de ces pionniers à l'origine de la Vallée des Peaux-Rouges, un parc d'attractions dans l'Oise plus vrai que nature. La passion de l'authentique ne l'a pas quitté. Aujourd'hui encore, il possède une belle collection, dont cette coiffe ayant également appartenu à Spotted Weasel. Donc ça, c'est que des plumes d'aigle de queue, donc qui était la vraie valeur de l'ex-coiffe et qui donnait l'importance à la personne. C'est comme une grande légion d'honneur, quoi. C'est quelque chose qui dénote tous les exploits que l'Indien a fait. Alors bien sûr, après à l'époque de Buffalo Bill, c'est devenu du show. Donc ça a perdu énormément de sa valeur. Ça a gardé sa valeur symbolique, mais ça a perdu sa valeur guerrière, réellement. Mais avant, non, quelqu'un aurait porté une coiffe comme ça s'il n'avait pas fait tous les exploits correspondant au nombre de plumes. La tenue d'apparat et la plupart de ces objets proviennent de la collection de Joe Hamann, que Mario a bien connu. Ce Français, admirateur des Indiens, fut l'auteur des premiers westerns camembert. C'est d'ailleurs peut-être la veste de Spotted Weasel qu'il porte ici, car le chef Sioux lui avait offert quantité de présents. Ce petit portrait de Spotted Weasel, qui est donc le chef amérindien
qui possédait ce costume que le musée franco-américain a acheté. Et donc il s'est lié d'amitié en fait avec Joey Hamann, et c'est pour ça qu'il lui a offert son costume, ce qui est quand même une preuve d'amitié et vraiment un témoignage honorifique. Joey Hamann était également un illustrateur reconnu qui a fait découvrir le Far West à toute une génération de jeunes lecteurs dans des revues comme Coq Hardy. Le musée de Blérancourt a acquis une 50aine de dessins originaux qui permettent aux Indiens de retrouver leur place dans l'histoire. Il fallait en tout cas redonner cette perspective indienne aux relations entre la France et l'Amérique du Nord, puis c'est quand même avec les Indiens que les Français ont eu donc ces premiers contacts. Et puis cet engouement pour le western en France est vraiment un témoignage par excellence de ces relations franco-américaines. Donc on ne pouvait pas faire l'impasse, et ma collègue Anne Dupfer a donc saisi l'occasion d'acheter tout d'abord ces portraits d'Indiens du Buffalo Bill Wild West Show par Rosa Bonheur, et ensuite les dessins de Joey Hamann. Les circonstances heureuses ont voulu que, qui plus est, au cours de la même année, on puisse acquérir un costume que Joey Hamann appréciait particulièrement puisqu'il lui a été offert. Dans les Grandes Plaines, au milieu de ses aïeux, Spotted Weasel ne se doute peut-être pas que dans un petit coin de Picardie, son souvenir reviendra aux yeux de tous, quand le musée aura rouvert ses portes en 2016. Voilà un grand format réalisé.